Alors moi je m'appelle Louis Desrameaux, je suis co-secrétaire du groupe local Europe Éco-Gilet Vert dans le Pays de Gex à Bellegarde et à Oyonnax. Donc ce centre commercial qui regroupe effectivement la surface Intermarché mais aussi 70 autres boutiques nationales et internationales doit s'implémenter dans le terrain qui est derrière moi, qui était classé comme une zone humide il y a quelques années encore et qui a été déclassé pour construire ce projet-là. La situation actuelle, c'est que le projet a été poursuivi. Les premières palissades ont clôturé le terrain qu'on voit derrière moi et les fonds sont en train d'être récoltés par le promoteur pour pouvoir construire le projet. Des premières études d'impact ont été faites, n'ont pas toujours répondu aux enjeux, notamment aux enjeux de l'eau, qui sont particulièrement importants ici dans le Pays de Gex, mais aussi sur le bassin du Grand Genevois. Et le projet pour l'instant est en stand-by. On attend un peu des annonces du promoteur de savoir s'il a réuni les fonds pour pouvoir construire ce centre commercial. Rémi et Raffaello, vous êtes deux techniciens de sol. Les bâtiments vont être construits à peu près à 20 mètres de hauteur. Et le sol, c'est des graviers. C'est un cône de déjection de la rivière une fois que les glaciers se sont retirés. Donc la rivière Alondon, qui se jette dans le Rhône sur Suisse à Russin, sort d'un village qui s'appelle Fly, à 800 mètres en amont, dans une zone imperméable. Mais dès qu'elle arrive sur la zone plane, du cône de déjection, qui est constitué de graviers, la rivière alimente ces graviers, donc alimente une nappe phréatique. Donc la construction éventuelle de ce futur centre est construite sur une nappe phréatique affleurante. Affleurante, au niveau technique, ça veut dire qu'elle est en moyenne à moins de 3 mètres de profondeur. Donc un peu plus profond ici où nous sommes, ici environ 4,50 m, mais en aval, elle affleure en surface. C'est la zone humide. C'est l'exutoire naturel de la nappe phréatique qui donne naissance à un ruisseau qui s'appelle l'Ouaf, qui se jette dans le Lion, et le Lion se jette ensuite dans l'Alondon. Donc, l'été, la plupart du temps, pendant tous 10 mois de l'année, il n'y a pas de problème parce que le débit de l'Alondon est suffisant pour alimenter la nappe et l'Ouaf. Mais l'été, comme l'Alondon est d'origine karstique, le débit diminue beaucoup. Donc, une fois que le débit de l'Ouaf, exutoire naturel de la nappe, est supérieur à l'Alondon, tout le débit de l'Alondon en amont va alimenter cette nappe. Donc, elle risque de disparaître. Voilà. Donc, on n'a pas donné des considérations suffisantes pour la préservation des cours d'eau. En fait, je suis un physicien et en ce moment, avec M. Fontaine, on a décidé de mettre en place une association qui s'appelle Athéna. C'est en fait une association gessienne pour la transition écologique et pour la protection de la nature et du patrimoine plus important. Et la conséquence, c'est qu'en fait, ce projet qui est présenté comme un avantage pour les Gessiens, en réalité, ça sert juste pour encourager le tourisme d'achat suisse sur le territoire français.